Dieu soit loué. Amen. Nous ouvrons ce culte de louange à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons chanter tous ensemble le cantique 7-6, cantique 76. Sa puissante main dans ce chemin qui conduit aux cieux, lui seul dirige mes pas vers Dieu. Sa forte main, invincible main, me fait triompher, j'irai habiter la céleste Sion. Jésus me tend sa puissante main, de sa sainte ombre il me couvrira, et aucun mal ne m'affligera. Mes pieds jamais ne trébucheront. Les anges des cieux envoyés par mon Dieu, ils me soutiendront. Jésus me tend sa puissante main, rien ne pourra ici m'arrêter, et rien ne peut me faire chanceler. Avec Jésus, je vais pas à pas. Victoire j'aurai, couronné je serai. Oh, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur éternel. Béni soit ton nom, ô Dieu. Nous continuons à louer à Dieu avec le cantique 1-9-9, cantique 199. Ma part, c'est toi, ô Rédempteur, tu me remplis de
divin partage me fut donné par toi, glorieux Seigneur. Vie éternelle, je recevrai aux cieux par ta faveur. C'est toi, ô Jésus, par mon salut, mon cœur est plein de bonheur, ma part, c'est toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Après avoir chanté ces cantiques, nous sommes arrivés dans le moment de la prière et sont arrivés devant nous ce soir des demandes en ligne pour maladie, tribulation, cause, voyage, accidenté, famille et autres. Nous avons aussi des demandes spécifiques pour des frères et sœurs qui demandent prière pour dépression, syndrome de panique. Le frère Vinicius de Sorocaba demande prière. Aussi la sœur Zilda Castiglioni, c'est l'épouse du coopérateur de Boissava Pirituba, São Paulo. Ça se trouve au lit depuis 2 ans à cause d'un AVC. La famille demande prière. Il y a aussi des familles qui ont perdu des entités chères, demandent nos prières. Et aussi des problèmes dans leur famille, problèmes dans le couple, avec les enfants. Aussi des personnes âgées demandent prière. Des personnes avec des difficultés spirituelles demandent nos prières. Nous avons, frère, beaucoup de demandes ce soir, aussi pour des problèmes de santé, des frères et sœurs qui demandent aussi prière pour que Dieu prépare un mariage et qu'il baptise leur âme avec l'évidence de nouvelles langues. C'est vraiment beaucoup de demandes et nous devons avoir l'espoir en Dieu. Et si nous regardons seulement les choses négatives que nous voyons ici, nous pensons que notre vie, tout va mal, les choses, rien ne va. Mais ce que nous devons regarder, frère, c'est aussi, chaque fois que nous demandons au Seigneur, c'est les œuvres qu'il lui accomplit dans notre vie. Nous avons des demandes qui régulièrement se présentent, et tant que Dieu ne fait pas une œuvre, tant que sa main n'apparaît pas dans notre vie, nous devons continuer à prier. Nous devons insister devant la présence de Dieu. Et le jour où Dieu nous donne aussi ce que nous avons demandé, nous devons aussi être prêts à remercier le Seigneur. Continuons à prier aussi pour la sœur Sarah, la jeune de Mulhouse qui a été opérée à sa colonne. Nous savons que l'opération ne s'est pas déroulée très bien. Elle souffre beaucoup. Et nous avons la certitude aussi que le Seigneur peut faire une œuvre. Et la semaine passée, il y a quelques semaines en arrière, nous étions aussi en train de prier pour un de nos frères ici, le frère Julian, qui avait eu un accident. Et aujourd'hui, il est parmi nous. Donc ça, c'est, frère, l'accomplissement de nos prières. Ça, c'est pour montrer que le Seigneur est avec nous. Même si nous avons des difficultés, comme tout le monde peut avoir sur cette terre, mais le Seigneur nous écoute. Alors, c'est quelque chose de très fort, savoir qu'il y a un Dieu tout-puissant qui a créé toutes les choses,
mais que dès que nous mettons à genoux et nous demandons quelque chose à lui, il nous écoute. Ça, frère, c'est quelque chose de puissant. C'est la présence de Dieu qui a envahi nos cœurs et nous fait sentir spécial. Alors, si aujourd'hui nous sommes ici avec des tribulations, essayons de sentir que nous sommes spéciaux devant le Seigneur, spécial par rapport à ce monde. Les personnes, nous sommes dans une file d'attente, nous entendons les gens parler, discuter, il y a tout qui va mal dans leur vie et ils ne voient pas de solution. Nous, quand nous écoutons ces choses-là, nous pensons dans notre pensée, le Seigneur avec moi. Lui, même si je serai dans la même situation, je sais qu'il lui m'abandonnera jamais. Alors, allons prier avec cette certitude. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Alors, confions en Dieu. Parce que si aujourd'hui, nous sommes dans une journée difficile, demain, le Seigneur va nous aider pour avoir des jours meilleurs. Prions aussi pour les frères qui sont dans les pays en guerre. Nous voyons que les guerres s'y multiplient. Mais frères, nous devons toujours garder la foi dans le Seigneur. Tout ça, ça a été déjà écrit. Tout ça, nous pensons que c'est nouveau, mais rien n'est nouveau sur cette terre. Tout le Seigneur savait déjà qu'il allait se passer. Donc, si nous voyons les choses qui arrivent et des gens restent, ne savent pas quoi faire, nous savons que nous devons continuer à prier le Seigneur parce que lui va toujours guider notre vie. Couverts sous le sang d'alliance de l'Éternel, cherchons la face de Dieu en prière au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, saint est ton nom, Seigneur éternel. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, notre Dieu et notre bon Père céleste, nous sommes une fois de plus agenouillés, Seigneur, devant ta face pour te rendre grâce, Seigneur, pour la force, Seigneur, que tu nous concèdes de venir dans ton Église, Seigneur. Et une fois de plus, Seigneur, être, Seigneur, devant toi, Seigneur, un Dieu tout-puissant, Seigneur, un Dieu, Seigneur, qui est omnipotent, omniprésent, Seigneur, et il n'a pas besoin d'être, Seigneur, Père éternel. Il n'est pas, Seigneur, comme nous, Seigneur, qui est, Seigneur, à un seul endroit, Seigneur, mais tu peux être partout, Seigneur, où nous avons, Seigneur, besoin de toi, Seigneur, Père éternel. Nous voyons, Seigneur, que jusque toi, Seigneur, sont arrivés, Seigneur, des demandes de prière, Seigneur, pour maladie, Seigneur, maladie dans la chair, Seigneur, maladie dans l'âme, Seigneur, Père éternel, sont arrivés jusque toi, Seigneur, des personnes, Seigneur, qui ont la foi, Seigneur, que tu peux, Seigneur, les écouter, Seigneur, des personnes, des frères et sœurs, Seigneur, des auditeurs, Seigneur, Père éternel, qui savent que même si les choses ne vont pas bien, ils ont un Dieu qui peuvent confier, qui peuvent remettre leur cause dans les mains, Seigneur, et que même si l'homme, Seigneur, peut des fois dire, ça sera pas possible, ça sera impossible, Seigneur, toi, tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur, et c'est dans un Dieu, Seigneur, de l'impossible aujourd'hui que nous croyons, Seigneur, et que nous allons, Seigneur, faire, Seigneur, un culte de louange, Seigneur, à toi, Seigneur. Nous avons, Seigneur, chanté déjà, Seigneur, des cantiques, Seigneur. Nous nous sommes prosternés devant toi, Seigneur, et nous te demandons, Seigneur, viens nettoyer notre cœur, Seigneur. Viens nettoyer notre pensée, Seigneur. Seigneur, viens nettoyer de ce qui ne provient pas de toi, Seigneur. Parce que, Seigneur, notre ennemi ne se lasse pas, Seigneur, de mettre des mauvaises pensées, Seigneur, dans notre tête, Seigneur. Mais, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, lave-nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur, par ton sang, Seigneur. Lave-nous, Seigneur, de la pointe de nos cheveux jusqu'à la pointe de notre pied, Seigneur. Et que nous puissions sentir, Seigneur, qu'en nous, Seigneur, sont des vestes, Seigneur, blanches, Seigneur, pas par mérite, Seigneur, mais parce que toi, Seigneur, tu es venu, Seigneur, sur cette terre, Seigneur, pour nous, Seigneur, et chaque jour, Seigneur, infatigablement, Seigneur, tu ne cesses, Seigneur, de croire, Seigneur, que nous, Seigneur, en nous aussi, Seigneur, que nous allons arriver jusqu'à la fin, Seigneur. Père éternel, nous te remercions, Seigneur, parce que nous sommes ici, Seigneur, tous avec un seul objectif, Seigneur, louer, Seigneur, ton nom, Seigneur, que ce soit en ligne, que ce soit, Seigneur, physiquement, Seigneur, n'importe quel pays du monde, Seigneur, que ce soit un pays chrétien ou pas, Seigneur, nous avons un seul objectif, Seigneur, c'est la vie éternelle, Seigneur. Alors, Seigneur, nous te demandons qu'aujourd'hui, Seigneur, une fois de plus, Seigneur, tu viennes nous montrer par ta parole ce chemin, Seigneur, qui mène à la vie éternelle, Seigneur, que nous ne puissions pas perdre de vue,
vue, Seigneur, que nous ne puissions pas nous perdre, Seigneur, mais que nous puissions, Seigneur, garder toujours, Seigneur, la foi dans notre cœur et voir cet objectif, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, une fois de plus par ta parole, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, pour que nous puissions à chaque jour, Seigneur, faire mieux ta volonté, Seigneur. Père éternel, bénis ton ministère, Seigneur. Bénis aussi, Seigneur, les frères musiciens, Seigneur, les sœurs organistes, Seigneur. Tous ceux, Seigneur, qui apprennent la musique, Seigneur. Aujourd'hui, nous avons eu ici une école de musique, Seigneur, avec plusieurs, Seigneur, futurs musiciens, Seigneur, futurs organistes, Seigneur. Donne-leur la force, Seigneur, Père éternel, de continuer, Seigneur. Donne-leur toujours, Seigneur, la sagesse, Seigneur, et qu'ils puissent toujours, Seigneur, croire, Seigneur, que toi, Seigneur, tu es celui qui donne la sagesse, Seigneur. Père éternel, nous te demandons, remets-nous tes dons, Seigneur. Chacun de nous ici, Seigneur, a déjà des dons, Seigneur. Ne nous laisse pas, Seigneur, comme nous chantons dans un cantique, les enterrer, Seigneur, les mettre sous terre, mais que chacun de nous, Seigneur, puisse, Seigneur, prendre son don, Seigneur, et l'exerciter, Seigneur. Que nous puissions à chaque fois, Seigneur, prendre notre don, même si notre ennemi veut l'enterrer, Seigneur, qu'aujourd'hui, tous ensemble, Seigneur, par la foi, par la communion, aide-nous, Seigneur, à enlever de terre, Seigneur, notre don, Seigneur. Oh, Seigneur, nous te demandons, revêt-nous, Seigneur, à chaque fois plus, Seigneur, du don de chanter, du don de prier, Seigneur, du don de croire, Seigneur, du don d'évangéliser, Seigneur, du don de ta parole, Seigneur. Seigneur, revêt-nous, Seigneur, parce que nous avons besoin d'être revêtus de toi, Seigneur. Père éternel, Seigneur, nous aurions tant de choses à te demander, Seigneur, mais ce sont ces causes, Seigneur, et bénédictions que nous te remettons en nom de ton Fils aimé Jésus-Christ, celui qui vit et règne non seulement pour aujourd'hui, mais pour toute l'éternité. Gloire à ton nom, Dieu éternel. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Saint est ton nom, Seigneur. Gloire à Dieu. Béni soit ton nom, Dieu. Dieu soit loué. Nous avons quelques annonces à faire pour notre localité. Nous vous rappelons que notre Sainte Seine, elle aura lieu le 21 avril à 10h30. Le 28, dimanche 28 janvier à 10h30, nous aurons notre réunion pour jeunes et enfants. Il y aura une répétition locale des musiques ici samedi prochain à 17h. C'est une répétition non seulement pour les musiciens, mais pour tous ceux qui veulent participer, qui veulent chanter. C'est ouvert à toute l'église. Et le même jour, à 15h, nous aurons aussi une répétition technique pour les cordes. Il y aura un frère du Brésil qui viendra nous visiter. Et c'est un frère, un responsable de musique du Brésil, qui a beaucoup de connaissances de la partie des cordes. Donc nous aurons une répétition technique pour toutes les cordes. Ceux qui veulent participer, ça sera de grande joie et aussi très bien pour nous perfectionner aussi dans de la partie de les cordes dans l'orchestre. Le 25 janvier à 19h, il y aura une réunion générale pour l'administration. Le 30 janvier à 19h30, il y aura une réunion pour la Fraterie du Sud. Et le 28 janvier, c'est un dimanche à 16h, il y aura une réunion pour la Fraterie du Nord. Nous vous rappelons aussi que nous aurons notre réunion de jeunesse le 2 juin à 11h. Et la répétition régionale des musiques, ce sera le 1er juin à 15h. Ces deux événements vont avoir lieu dans une salle dans la commune de Bergen. Donc pour ces 2 jours, donc le 1er juin et le 2 juin,
samedi et dimanche, les cultes prévus dans cette église n'auront pas lieu. Donc même le culte en ligne du 1er juin sera supprimé. Continuons aussi à prier pour notre sœur Rita, qui se trouve toujours dans une situation difficile, pour elle et pour son mari. Et prions aussi pour notre frère Netinho qui se trouve toujours en récupération. Et pour tant d'autres. Aussi, je veux remercier à Dieu parce que mon père, il est sorti de l'hôpital. Il se trouve déjà à la maison en train de récupérer. Donc ça, c'est le résultat aussi des prières de l'Église. Nous allons maintenant chanter un cantique et le Seigneur nous enverra le conseil de sa parole. Nous allons chanter le cantique 4-9, cantique 49. Ton nom, Seigneur. Alléluia. Restons dans cette communion et le Seigneur nous enverra par un de ses serviteurs le conseil de sa parole. Gloire à Dieu.
Dieu soit loué. Nous allons lire dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Jean, le chapitre 1, le verset 40. Je répète, évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Jean, chapitre 1, le verset 40. Nous invitons tous ceux qui sont à la maison à prendre une Bible. Nous lisons dans la version Louis II. Le titre, version Louis II, les premiers disciples. André, frère de Simon-Pierre, était l'un d'eux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, sera appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Jésus répondit, « Avant que Philippe t'appelle quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Jusqu'ici. Amen. Ils avaient, frères, demandé à Jésus où est-ce qu'il habitait. Et Jésus lui a dit, « Suivez-moi et venez voir où j'habite. » Et ceux qui avaient demandé, frères, entre eux, il y avait un personnage que plus tard nous savons qui est devenu non pas seulement un disciple, mais un apôtre, qui était frère André, le frère, comme nous disons, charnel, physique, de l'apôtre Pierre. Et André, c'est pour ça que nous avons commencé la lecture, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ce qui nous montre, frère, que pendant un temps, frère,
ce qui lui a servi de marchepied pour arriver à Christ, c'était Jean appelé le Baptiste. Donc il était un disciple de Jean le Baptiste. Et Jean, frère, était un prophète particulier, parce que Jésus avait dit de lui que personne né de femme était un prophète comme lui. Donc sa vie, où il vivait, sa manière de s'habiller, de manger n'était pas une manière commune. Et son esprit était tellement fort, frère, qu'il n'était pas celui qui était appelé la voix de ceux qui clament l'Éternel, n'était pas à Jérusalem, où devrait être sa destinée. Parce qu'étant fils de sacerdote, et dans sacerdote, frère, pas un sacerdote quelconque, puisque la parole nous dit dans les évangiles qu'un ange d'une hiérarchie supérieure, Gabriel, est allé envoyer du ciel parler avec lui. Donc un homme, frère, que le même ange qui avait apparu à Daniel est le même ange que dans des occasions très spécifiques, graves, est apparu un homme que Dieu a parlé avec lui. Et nous savons que dans la famille sacerdotale, même un homme qui arrive à être le sacerdote l'année, ou le Kohen Gadol, le sacerdote suprême, n'est pas un homme commun, est un homme séparé. C'est pour ça que nous avons chanté dans un des cantiques, « Seigneur, tu es ma part ». Et la part du sacerdote n'était pas un héritage d'une montagne du Carmel, ou d'une terre du désert de la Judée, ou du Negev, ou de la Galilée, mais sa part ou sa portion était l'Éternel. Donc, fils de sacerdote, il devait séjourner à Jérusalem et être un sacerdote à Jérusalem. Mes frères, ça c'est l'ordre naturel des choses. Mais le plan de Dieu, frère, il est toujours dans un ordre supérieur. Le plan de Dieu, frère, n'est pas ce que l'homme pense, ce que l'homme idéalise, ce que l'homme trace. Les plans de Dieu sont bien différents. C'est pour cela, ne te préoccupe pas. Ce qui se passe dans ta vie, c'est lui qui va tracer, c'est lui qui va définir, c'est lui qui va faire comme il veut. Et que personne ne peut s'opposer, c'est Dieu. Jamais, frère, quelqu'un, ni de la terre, ni frère dans les galaxies, ou dans le monde spirituel, a pu s'opposer au dessein de Dieu, frère. Et frère, et nous sommes dans le dessein de Dieu. Nous sommes dans le plan de Dieu. Parce que, frère, si aujourd'hui, l'homme qui bâtit une maison, il demande un architecte. Les plus grands bâtiments, un architecte et des ingénieurs. Frère, nous sommes le tabernacle, on a envoyé la parole il y a pas longtemps, le tabernacle de Dieu. Donc, nous sommes le plan de Dieu. Et frère, mais l'esprit, et ça c'est l'œuvre de l'esprit, frère. L'œuvre de Dieu est l'œuvre de l'esprit. Impulsionné Jean, environ 30 kilomètres de Jérusalem, l'a fait descendre à la frontière limite d'Israël avec la Jordanie actuelle. Et là, frère, où le Jourdain terminait sa course pour rentrer dans la mer morte, là, Jean a commencé à clamer. Et voyez, frère, que la force d'attraction que sa voix et la portée de l'esprit que Dieu mettait dans sa bouche, frère, que les gens venaient. Et c'est pour ça qu'il disait, des scribes, des pharisiens, des sadduciens et d'autres traversaient tout le désert de Judée pour venir à lui écouter la parole. Frère, ça c'est la force de l'esprit. La force de l'esprit, elle ne compte pas le territoire, les kilomètres. La force de l'esprit est une attraction de Dieu. Et frère, ce n'étaient pas des paroles communes. Il n'était pas placé dans le lieu où tout devait arriver. Il était au fond du désert, mais les gens venaient à lui. Frère, quand il y a une bouche qui dit ouin par son esprit, ne t'inquiète pas, prie, parle, témoigne que ce qui est de Dieu, si toi tu ne vas pas, viendra à ta rencontre. Et frère, mais un jour, au milieu de beaucoup qui venaient, il voyait que c'était, frère,
une puissance d'esprit, un pouvoir. Parce que si aujourd'hui, frère, dans un baptême de n'importe quelle domination, l'homme, frère, qui baptise, l'ancien, le pasteur, enfin, il disait à ceux qui venaient pour se baptiser, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère? Dans l'actualité, frère, les personnes allaient dire, c'est un mal élevé. Comment il nous traite, il partirait. Mais il ne partait pas et se baptisait, frère. C'est pour ça, frère, que le prédicateur, celui qui prêche la parole, frère, il doit prêcher la vérité. Que ça soit agréable ou que ça ne soit pas agréable, frère. Il ne prêche pas pour être désagréable, ni prêche pas pour être agréable. Il prêche la vérité. Cette vérité est Christ et elle libère l'homme qui l'entend. Donc, si quelque chose ne convient pas à Dieu, frère, nous devons prêcher. Cela ne convient pas à Dieu. Et si ça convient à Dieu, nous devons prêcher indépendant, frère, que la personne puisse rester, partir, demeurer, ne pas demeurer, plaire ou ne pas plaire. Peu de prophètes, ils ont plu, frère, aux rois, aux autorités, aux hommes. Mais ils ont plu à Dieu. Et l'apôtre Paul, il a parlé, frère, après plusieurs souffrances, après 3 naufrages, et il a bien prêché. En s'inspirant, en étant envahi, frère, par la présence de Dieu, la compréhension en cantique. Ce Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Pas d'autres paroles, frère, en explication, gloire en éternel. Serait-ce intéressant que tout le monde soit pour nous, mais que Dieu désapprouve? Oh, c'est mieux que Dieu soit pour nous, même si, frère, on n'est pas content de nous. Mais si Dieu approuve, frère, et on est content, et nous sommes contents, gloire à Dieu, nous sommes en unisson. Et Jean, frère, un jour, il a vu quelqu'un, un homme, qui avait 2 jambes, 2 bras, une tête. Mais quand il a vu cet homme s'approcher, André était là, et un autre disciple aussi, et d'autres. Et il a dit, cet homme est un homme différent. L'Esprit de Dieu, il a reposé sur lui. Il a dit, cet homme, l'Éternel, est le Fils de Dieu, est l'agneau de Dieu. C'est lui qui va ôter le péché du monde. Et tout de suite après, on voit, frère, que ce qui s'est passé, c'est que, frère, il a dit, à partir de maintenant, moi, je vais diminuer et lui va croître. Et André, frère, il a entendu ces paroles, le frère de Simon, et était un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Donc, frère, c'est pas qu'ils ont abandonné Jean, mais ils ont compris. On était dans ce marchepied, dans ce degré, et maintenant, il y a un degré supérieur qui est apparu, qui avait l'apparence d'un homme, mais qui était l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et ils ont suivi, frère, l'Éternel Jésus. Et ce fut lui qui racontera le premier, son frère Simon. Il lui dit, nous avons trouvé. Et là, frère, il aurait pu dire, nous avons trouvé l'agneau de Dieu, comme Jean, notre prophète, a dit. Nous avons trouvé celui qui ôte. Ils ont dit, nous avons trouvé ce qu'Israël, depuis des siècles, attendait. Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. Ce qui signifie en français, nous avons trouvé l'oint de Dieu. Frère, si vous parlez avec un Israélite, un descendant d'Abraham, vous devez comprendre que pendant des siècles, chaque fois qu'une femme était enceinte, elle se préparait, elle se sanctifiait, parce qu'elle ne savait pas dans quel ventre allait venir, gloire au nom éternel, le Messie. Mais il l'attendait, frère, gloire au nom éternel. Il savait où il allait naître, la ville, et comment toutes les choses allaient se passer. Mais, frère, gloire au nom éternel, une fois, frère, qu'ils ont suivi Jésus, ça veut dire qu'ils l'ont rencontré, frère, tout de suite ils ont compris, il est loin, et gloire au nom éternel. Et frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à son frère, écoute, parce que nous connaissons, frère, ce qui est écrit.
Mais moment-là, ça faisait des siècles qu'ils attendaient loin de Dieu. Et il les conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon. » C'est-à-dire, il connaissait, frère, son nom. Et pourtant, il était de Bethsaïda, pas de Capernaum. « Fils de Jonas. » Donc, je connais ton nom. Je connais le nom de ton père, ta famille. Mais je vais changer ton nom. Je vais te enlever le nom d'ordonner que tu as et tu seras appelé Céphas, ce qui signifie pierre, une pierre. Plus tard, dans l'explication que Paul et frères et d'autres ont donnée, et nous savons aussi, frères, par des cantiques, déjà, ça ne fait pas un jour que nous marchons, que quand on présente Christ, qu'est-ce qu'il est? Le roc, le rocher d'Israël. Quand il a dit à Pierre, frère, ce n'est pas seulement dire, tu es une pierre, et Pierre, il voulait dire, tu es une pierre de ce rocher qui suit moi. Pas tu es en pierre ça, pas tu es en pierre autre chose, pierre Jean, pierre des roses, pierre... Non, frère, il a dit, tu seras une pierre. Mais quelle pierre, frère? Une pierre de ce rocher qui est Christ. Alléluia. Frère, que nous puissions être, frère, même si nous sommes une petite pierre, même comme parfois nous disons, je suis un peu brut, je suis un caillou, mais que tu sois un caillou du rocher qui est Christ. Tu n'es pas, frère, un simple pierre, mais tu es un pierre qui a rencontré Jésus. Et c'est l'enchaînement, frère. Celui qui rencontre Jésus, il obtient la force de communiquer à d'autres. Et ça, frère, la communication, frère, est un don de Dieu aussi, comme la sœur au nom de l'Église a prié, Seigneur, révèle-nous de dons. Que Dieu puisse, frère, dans ce moment que nous sommes en train d'écouter cette parole, nous revêtir du don de communiquer Jésus. Et c'est simple. Tu n'as pas besoin, frère, de connaître tous les mystères d'Apocalypse. Tu n'as pas besoin de connaître, frère, toute la Torah par cœur. Tu as besoin, de frère, de rester dans la simplicité de l'Évangile. J'ai rencontré Jésus. Et vous savez, frère, qu'il y a des personnes qui, des années, marchent au milieu du peuple de Dieu. Ils n'ont pas encore rencontré Jésus. Ils marchent avec Jésus. Ils voient le Jésus à leur manière. Mais ce Jésus, frère, gloire à l'Éternel, quand il se déclare, en nous jaillit une force de communication et de compréhension que l'homme ne peut pas donner. Si vous lisez à la maison, vous avez l'opportunité, et je conseille à ceux qui nous écoutent, ici dans le culte présentiel à la maison, de lire le chapitre 4, le très connu chapitre 4, la femme samaritaine. Qu'est-ce que c'est marqué? Dans un carrefour au milieu du désert de Judée, en face Jérusalem, à droite Bethel Ramallah, à gauche Sychar, actuellement Naplouse, en arrière Jéricho. Jésus resta. Frère, dans une espèce de ferme, en lieu que c'était l'héritage de Joseph, le puits de Jacob. Et qu'est-ce que c'est marqué? Ses disciples, qui étaient déjà devenus des apôtres, ont laissé le Christ, ils ont allé dans la ville acheter du pain. Entre-temps, une femme, que quand on lit, on dirait même qu'elle n'a pas une bonne renommée parce qu'elle a eu 5 maris. Et le Seigneur l'a déclaré. Une femme, gloire à l'Éternel, qu'on ne sait pas son nom. Une femme, pas de renommée, venue aussi de Sychar, gloire à l'Éternel, du milieu du désert. Est venue puiser. Jésus a parlé avec elle, l'a communiqué. Elle a dit, mais tu es prophète. Parce que Jésus l'a déclaré sa vie. Entre-temps, frère, ils arrivent, les apôtres de Jésus. Ils étaient retournés de la ville. Tout cela, c'est écrit dans le chapitre 4. Qu'est-ce qu'ils ont ramené de la ville? Certainement du pain. Mais ils n'ont pas ramené, frère, une âme.
Ils n'ont pas ramené, comme on dit aujourd'hui dans notre langage, en auditeur, en témoigné, en auditeur, rien. Ils n'ont pas dit, mais ils l'ont pensé. Comment ça se fait qu'il est en train de parler avec une Samaritaine et puis dit la parole? Parce qu'il n'y avait pas de communication entre les Samaritains. Mes frères, vous lisez le chapitre 4, au verset 41, il s'est marqué. Comme cette femme sans nom, dans lieu peu connu, a jailli à l'intérieur d'elle, après cette rencontre, cette force, elle est retournée dans son village, il s'est marqué. En beaucoup plus grand nombre, heureux à cause de sa parole, de la Samaritaine, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Qui priait avec le Christ, frère? Qui entendait les enseignements du Christ? Qui apprenait les enseignements? Qui demandait l'explication des comparaisons, des paraboles? Les disciples. Mais ils n'ont pas ramené une âme. Et ici, c'est marqué, frère, 4,41 de la Samaritaine. En plus grand nombre de personnes ont vu pourquoi. Parce qu'elle avait la vertu du jaillissement de la rencontre qu'elle a eue avec Jésus, frère. Et c'est ce jaillissement qui est annoncé aujourd'hui ici au Luxembourg dans ce culte et pour les frères qui sont dans les îles, dans d'autres continents. Si tu rencontres vraiment le Christ et que la force de Dieu est en toi, il ne va pas regarder que tu es apôtre, que tu es ancien, que tu es coopérateur, que tu es ceci, autre chose. Si en toi, Dieu t'envahit de son esprit, tout communique et les personnes viennent et disent, il est le Christ. Ce n'est pas réservé à ceux qui pensent. Ce n'est pas réservé à ceux qui disent c'est de cette manière. Et c'est pour ça, frère, que c'est marqué. Regardez. Regardez ce que c'est marqué, frère. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, le même village de Pierre et d'André. De la ville d'André et Pierre. Philippe, l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a suivi. Voilà. L'œuvre de l'évangélisation, frère, c'est nous communiquons, oh Dieu communique. Les deux travaillent dans le même objectif. Il n'y a pas de trois objectifs. Frère, il le suivit. Qu'est-ce que c'est arrivé? Parce qu'il marchait avec Jésus, parce qu'il a suivi Jésus. Frère, c'est marqué. Philippe, qui avait rencontré, regardez, ça parle toujours de rencontre, il a rencontré Nathanaël. Qu'est-ce qu'il a dit, frère? Il lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse, que la loi et les prophètes ont parlé. Frère, c'était un homme, lui, frère, comment on peut dire, qui connaissait les écrits, frère ancien. Parce qu'il a dit, non pas seulement il est le Messie, mais nous avons trouvé avec appui de la Torah. Celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël, frère, qui était aussi un connaisseur, lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? La même chose que nous avons dit au début de conseil de cette parole de Jean le Baptiste. Mais si c'est le roi qui vient l'envoyer, qui vient faire justice à Israël, et il doit venir dans la ville de Jérusalem. Et il doit venir de Jérusalem, parce que c'est le règne de l'Éternel, pas du nord, mais peut-on venir, comment dire, les Galiléens, l'héritage le moindre. Mais frère, peut-il venir quelque chose de bon, comme on dit? C'est impossible. De là, ne peut pas venir celui que Moïse, la loi et les prophètes disent. Vous voyez, frère, que toujours les personnes pensent, c'est de cette manière, c'est d'ici, c'est comme ça que ça se fait. Et frère, dans les écrits, c'est marqué, les pensées de Dieu sont beaucoup plus élevées que les pensées de l'homme.
Mais regardez, frère, il y en a beaucoup aujourd'hui, frère, et je ne me fatigue pas de répéter, qui aiment discuter, qui aiment contredire. Il aurait pu ici, frère, tout de suite prendre, frère, la loi, Moïse, mais ça, c'est ce Dieu nous donne, frère, comme Philippe a fait à l'eunuque. Mais là, frère, c'était tellement fort l'esprit qui était en eux, qu'il n'a pas pris ni la loi, ni Moïse, ni les prophètes. Il lui a dit simplement, viens et vois. Quel plus grand témoignage a que la personne puisse voir, sentir l'ordre éternel. C'est pour ça, frère. Ne marche pas par les yeux des autres. Ne marche pas par le sentiment des autres. Jeune, frère, que tu puisses voir comme Job il a dit. Mes yeux, ils ont vu. Il n'était pas en train de dire que les autres n'avaient pas vu, ou que les yeux des autres, mais il a dit, je ne doute pas, mes yeux, ils ont vu. Vous comprenez, frère? Comme Thomas, qu'on nous présente toujours comme l'incrédule. Jésus lui a dit, tu ne crois pas, mets ta main ici. Donc il n'y avait pas de doute, frère, c'est ta main. Frère, sœur, ce que Dieu veut te donner, si c'est pour ta tête, si c'est pour ton salut, si c'est pour ta repentance, si c'est pour que ta rencontre, tu puisses voir qui est le Christ, c'est toi qui dois sentir, et pas le frère qui est à côté, c'est pour toi, c'est ta main. C'est toi qui dois trembler. Tu dois te laisser envahir de la vertu du Saint-Esprit et toucher du don de Dieu, frère. Ne te contente pas d'une foi, je suis humble. Et ma foi, elle est petite. Parce que dans la parole, c'est marqué, dans l'évangile, que la foi doit être comme le grain de sénévé. Et le prédicateur se trompe. Il dit, ah, je suis humble, je suis petit, ma foi est comme le grain de sénévé. C'est pas ça que la parole veut dire. Elle veut dire, lisez ce qu'il dit après. Quelle est la plus petite des semences? Le sénévé, c'est la semence de la moutarde en portugais. Qu'est-ce que c'est marqué? Elle est la plus grande des petites. Mais une fois qu'elle croit, elle est la plus grande du jardin et du potager. Donc, ne te contente pas d'une foi naine, d'une foi rachitique, d'une foi petite. Ça, frère, c'est une fausse humilité. Contente-toi d'une foi que Dieu te donne par le sacrifice de Jésus, une foi qui grandit, qui croit. Et quand on regarde dans le jardin, on puisse dire, c'est Dieu dans cet homme, c'est Jésus, c'est le sang du Christ qui a poussé cet homme. Seigneur a donné, n'enterre pas ton talent. Ah, j'ai une petite foi, ça me suffit. Ça ne suffit pas, frère. Ça ne suffit pas. Dans ton auteur, c'est marqué dans l'Évangile. L'homme ne peut pas faire pousser 1 centimètre plus. Combien, frère, sont petits? Moi-même, j'aimerais avoir plus de centimètres. Est-ce que je peux? On ne peut pas. Celui qui est grand ne peut pas diminuer, celui qui est petit ne peut pas grandir. Mais dans l'esprit, frère, un homme doit arriver à l'auteur parfaite de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas dans la chair qu'il est en train de parler. Tu ne peux pas. Tu grandis jusqu'à un certain âge et puis, comme on dit, à la fois de grandir vers le haut, commence à grandir vers le côté. Mais dans l'esprit, tu dois grandir. Dans la foi, tu dois grandir. Dans la foi, tu dois dire, un a planté le sénévé, l'autre a arrosé, mais Dieu va faire croire. Où que tu sois, dans ta vie, dans ton étude, dans ton travail, dans ces causes, comme le grand de sénévé, il puisse croître et grandir. Et le témoignage qu'on dit à adolescents, et puis ton témoignage. Le Seigneur, par la foi qui a fait grandir dans mon cœur, a résolu ma situation. Ici, n'a pas résolu, la foi est dans mon cœur, et je reste ferme et fidèle. Et tout cela, frère, gloire en entendait. Pour résumer, il lui a dit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui, Nathanaël, lui dit, voici vraiment un Israélite. Parce que Paul, il a dit, il n'y a pas tous en Israël qui sont des Israélites. L'Israélite est celui qui est par la foi. Dans lequel il n'y a point de fraude. Frère, il venait de le rencontrer. Comment il savait que c'était un homme, frère, véritable, que s'il avait un commerce, s'il était un travailleur, frère, comment dire, et ça c'est très important, frère, parce qu'il ne faut pas être véritable quand on est dans le culte, et puis dans les affaires, dans l'école, dans le travail. Frère, faire différent. Regardez,
Il n'avait pas besoin de le connaître personnellement, mais il le connaissait. Et ça a étonné. Mais après, frère, c'est marqué. Nathanaël, comme il ne l'avait jamais rencontré. Il est venu parce que quelqu'un, Philippe, lui avait dit. Et il lui parlait comme s'il le connaissait, un homme qui est israélite, il n'a pas de fraude. Il a dit, d'où me connais-tu? Qu'est-ce que Jésus lui a répondu, frère? Et cela, c'est là où Dieu m'a révélé sa parole. Jésus lui répondit, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit, Rabbi. Là, regardez, c'est le même homme jusque-là. Peut-il venir quelqu'un, quelque chose de bon de Nazareth? Là, il l'appelle maître. Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui dit, parce que je t'ai dit, je t'ai vu sur le figuier. Tu crois? Tu verras des plus grandes choses que celles-ci. En vérité, en vérité. Frère, la Bible ne dit pas. C'est pour ça que nous ne pouvons pas prêcher. Qu'est-ce que s'était passé entre Nathanaël quand il était à côté du figuier? Mais quelque chose d'important s'est passé. Que Nathanaël était sûr. Frère, on va pas, je vais faire des spéculations. C'est pas que c'est ça. Si Nathanaël aurait fait une prière auprès de ce figuier, il était sûr que Jésus n'a pas vu ce qu'il a fait. Quelque chose d'important s'est passé. Aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé, mais ce n'est pas dans la Bible, c'est pour ça qu'on ne va pas prêcher. Mais quelque chose d'important qu'il était sûr. Quand j'étais là sur le figuier, il n'était pas là. Et s'il dit ce qui s'est passé sans être là, c'est qu'il est le prophète de Dieu. Parce que le prophète, ce n'est pas celui qui voit et qui prophétise ce qu'il a vu. Qu'il entend, il prophétise en part, parce qu'il a entendu une autre part par Dieu. Non, frère. Prophétie, c'est rien connaître, c'est rien préméditer, c'est rien savoir. Et parler, frère, par l'Esprit de Dieu. Et c'est ça, frère, qui a détourné en état. Et Jésus lui a dit, ah, tu es étonné. Mais lui-même, il a dit, tu es le prophète, tu es le Fils de Dieu. Il lui a dit, tu sais, Nathanaël, une chose. Désormais, tu verras. Désormais, pas tu verras. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Là, il ne s'est pas adressé seulement à Nathanaël, mais à ceux qui étaient là. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme qui était lui-même. Vous vous rappelez, frère, dans le Pentateuque, quand Jacob il a dormi, quel était son songe? Qu'est-ce qu'il a vu, frère? Qu'est-ce qu'il a vu, frère? Vous vous rappelez du songe de Jacob? Qu'est-ce qu'il a vu, frère? Les anges monter et descendre. Jacob, frère, avait centaines de jours, siècles. Il a vu ce passage Nathanaël avec Jésus-Christ qui allait arriver et que Jésus, gloire à l'éternel, a dit. Il ne l'a pas dit pour la première fois, il a dit, Jacob, il a vu ce moment, gloire à l'éternel. Si tu crois au Fils de Dieu, si tu crois à ce que Moïse, que la loi, les prophètes, gloire à l'éternel, si tu crois à la loi de Dieu, il a dit, pas seulement toi, mais vous, et si vous êtes accrochés à eux, à nous, gloire à l'éternel, vous verrez désormais, c'est un ordre. Il n'y a pas quelque chose qui peut arrêter. À partir de ce moment, vous allez voir ce que Jacob a vu, la communication entre la terre et le ciel. Et cette communication est le seul qui peut faire cette liaison. L'échelle de Jacob, c'est le Christ, gloire au nom de l'Éternel. C'est pour ça que, gloire au Éternel, que Jacob a dit, ce lieu est terrible. Oh, j'ai dormi, oh, je suis, est terrible. Qu'est-ce qu'il a dit? Beth Elohim en hébreu. Ici, c'est la maison de Dieu. Dieu est ici. Où est-ce qu'il était? Dans le désert de Judée. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Le ciel qui touchait la terre. Et c'est ce que Jésus a dit. Et maintenant, je suis sur la terre. Mais maintenant, vous allez toucher du divin, du spirituel, du Dieu. Et gloire au Dieu. Et ils l'ont vu, frère. À partir de ce moment, ils ont commencé à voir. Normalement, il devrait dire, Nathanaël, tu verras. Mais il n'a pas dit, tu verras. Parce que ce vous verrez était pour eux et pour nous, frère, gloire au nom de l'Éternel. Ce vous verrez, c'est encore pour celui qui croit et qui rencontre Jésus. Et si, gloire au Éternel,
Jusque-là, tu n'as pas communiqué. Et jusque-là, c'est parce qu'en toi n'avait pas jailli de ton ventre, de ton intérieur, vers l'extérieur, la communication des choses saintes, la communication des choses angéliques, la communication des choses célestes, des choses qui viennent du ciel. Frère, et cette communication, cette communion, elle s'obtient que par cette échelle qu'est le Christ. C'est pour ça qu'il a dit, le ciel est mon trône, mais la terre est mon marchepied. Frère, imaginez cet homme, frère, que quelques moments avant, il a dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Ça venait pas. L'œuvre que Dieu avait, frère, avec Nathanaël, avec le Christ, avec d'autres, avec la Samaritaine, ne vient pas d'un plan tracé de la terre, est un plan caché à l'adversaire, aux esprits impurs. Mais quand il se déclare, les choses, frère, elles montent et descendent du ciel et on voit l'œuvre de Dieu. Et c'est ça, frère, que nous devons dire, que cette échelle, frère, ne soit jamais coupée. Que cette échelle, frère éternel, puisse nous faire gravir dans notre spiritualité et savoir, encore aujourd'hui, les anges de Dieu montent et descendent. La présence de Dieu monte et descend. Les dons de Dieu se mouvementent, frère. Et c'est, frère, la parole que Dieu a fait, l'éternel, avec ces simples hommes. Vous savez, frère, que Jean est le seul appelé Nathanaël. Mais Matthieu, frère, Luc et Marc, ils parlent aussi de lui. Mais ne l'appelle pas, frère, Nathanaël. L'appelle Bartholomé. Le Bartholomé de Matthieu, de Marc et Luc, c'est Nathanaël. Nathanaël, ce n'était pas son nom. C'est pour ça que certainement quelque chose s'est passé dans ce figuier. Il s'appelait Bartholomé, frère. Et quand on le présente dans les apôtres, on l'appelle comme le Bartholomé. Et son nom était Nathanaël. Qu'est-ce que veut dire Nathanaël, frère? Don de Dieu. Dans un langage pour les jeunes qui sont là ou qui nous écoutent. Cadeau du ciel. Sa mère, frère, l'a donné un autre nom. Un nom qui est venu de la part de Dieu. Et cet homme est un cadeau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Frère, que Dieu puisse, frère, faire de moi, de toi, de ceux qui nous écoutent sur la terre, non pas des hommes méchants, non pas des femmes méchantes, mais des hommes qui sont dons de Dieu, frère, cadeau de Dieu, pour pouvoir annoncer au monde, à ceux qui sont dans notre travail, que nous rencontrons dans les transports, quand Dieu nous donne une opportunité d'être un don de Dieu, frère, sur la face de la terre, même si nous possédons un autre don. Rappelle-toi quand tu entendras ce nom, frère, Nathanaël, que l'éternel, sa mère, et souvent quand, frère, une femme donnait un nom qui n'est pas le nom de famille, c'est que souvent cette femme était stérile. Et quand elle recevait quelque chose que sa forme normale ne pouvait pas concevoir, elle disait, je ne l'ai pas eu seulement par une communication avec mon mari, mais cet enfant, comment dire, comme d'autres, comme la plupart des matriarches d'Israël, ils ont des enfants, c'était des enfants de promesse. Donc Nathanaël veut dire enfant en don de Dieu. Que, frère, nous puissions nous rappeler de cet homme transformé, que Dieu a fait d'un homme qui ne comprenait rien, qui disait rien est bon, de faire comprendre qu'il est le Fils de Dieu et qu'il lui-même était un don de Dieu. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Après avoir écouté le conseil de la parole de Dieu, avec une prière, nous allons le remercier. Ensemble, cherchons la face de Dieu, en prière au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, gloire à Dieu, gloire au Tout-Puissant d'Israël. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu, gloire au Tout-Puissant. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, Saint et l'Éternel, Alléluia. Notre Dieu, Père Céleste, une fois de plus à genoux devant ta face, nous sommes. Nous te remercions, Dieu, par ta miséricorde, un jour tu nous es apparu. Tu nous as montré ton Fils et le chemin, Seigneur, qui mène à toi, ô Dieu. Nous te remercions, Seigneur, car beaucoup de gens
Beaucoup de peuples, Seigneur, d'ethnies différentes, te cherchent, Seigneur, et beaucoup ne trouvent pas, Seigneur, mais tu as miséricorde de nos âmes. Et un jour, tu es apparu à nous, Seigneur, et nous avons cru en ta parole, et nous avons fait le premier pas, Seigneur, c'est de nous baptiser, Seigneur, et de dire que nous allons te servir jusqu'à la fin de notre vie, ô Dieu. Nous te remercions car nous faisons partie de ce peuple qui un jour va chanter, Seigneur, ce qui n'a jamais été chanté sur terre, Seigneur, mais nous avons la foi grande, Seigneur, qu'un jour, tous ensemble, nous allons le chanter. Le cantique n'a jamais été chanté avec des palmes dans les mains, Seigneur, et des robes blanches, lavées dans le sang de Christ, l'agneau, celui qui a le droit, Seigneur, d'ouvrir le sceau, Seigneur, le livre avec les 7 sceaux, Seigneur, le seul qui a été l'envoyé, Seigneur, pour, Seigneur, payer nos péchés, ô Dieu. Puisse, Seigneur, tu nous donner cette Seigneur, façon de te donner toute la louange et toute gloire, car, Seigneur, le sacrifice qu'il a fait, Seigneur, personne de nous n'aurait pu le faire. Personne dans le ciel, Seigneur, et sur la terre n'aurait pu le faire, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ce saint culte que tu nous as donné, la communion, Seigneur, que nous avons sentie depuis le début, Seigneur, la prière que tu as donnée à ton peuple, Seigneur. Mais au-dessus de tout, nous te remercions pour la parole que tu nous as envoyée, Seigneur. Qu'elle puisse, Seigneur, jaillir en nous, Seigneur, et que des fontaines, Seigneur, de bonnes nouvelles, Seigneur, ou de ce que tu as donné, Seigneur, puissent sortir aujourd'hui, Seigneur, de cette église, Seigneur, et que l'eau de ta parole puisse se répandre sur la terre, ô Dieu. Aide-nous, Seigneur, à la garder dans notre cœur, Seigneur, mais aide-nous à faire sortir ce qui est de toi, de notre cœur, Seigneur, pour que le monde puisse voir le ciel le sel de la terre, Seigneur, la lumière du monde, qui habite en nous, Seigneur, pour que les ténèbres, Seigneur, puissent s'éparpiller, Seigneur, mais que l'éclat de ta parole, Seigneur, puisse se ressortir de nous, Seigneur. Aide-nous à chanter ce dernier cantique en communion, Seigneur. Et si quelqu'un qui a écouté aujourd'hui le culte, Seigneur, n'a pas encore, Seigneur, rencontré Christ, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, un moment apparaître dans son chemin, Seigneur, car il ne marchera plus seul, Seigneur. Il ne sera plus seul sur la route, Seigneur. Il ne sera plus seul dans l'ombre, Seigneur, dans les ténèbres, Seigneur. Mais tu lui donneras ta main, Seigneur, et tu le ramèneras au ciel, Seigneur. Ainsi, ces bénédictions et grâces, nous te remercions et te demandons, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, à lui ça donner louange et gloire pour toute l'éternité. Gloria a tu nome, alleluia, santo, santo, santo. Alla mastara torosha la calamara, ora calashumara. Allah alla mahalastoro koroshama, tala shuarato ama. Halli alla halasta malahara koshala. Alléluia, santo, santo est ton nom, Dieu éternel, alléluia. Dieu soit loué. Amen. Alléluia, saint est ton nom, Dieu éternel. Nous allons tous ensemble chanter le cantique 5-8, cantique 58. 5. Son grand amour,
À lui toujours joyeux j'obéirai. Son grand amour je sens dans mon cœur. Auprès de lui au ciel je règnerai. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à Dieu. Notre prochain culte, c'est demain matin à 10h30. Et pour tous ceux qui nous suivent en ligne, c'est samedi prochain à 19h30. Que la sainte paix de Dieu, l'amour, le conseil de sa parole puissent demeurer dans nos cœurs pour toujours. Amen.